L'Espace Saint-Michel nous invite en ce mois de septembre pour nous présenter leur nouvelle exposition consacrée aux œuvres de Pierre Patureau, Brigitte Boulic et Isabelle Cartier-Michaud. J'ai fait les beaux-arts, comme tout le monde. Et je suis arrivé à ce stade d'exécution de peinture. Peut-être j'ai eu l'influence partenaire, et le reste, c'est imaginer. C'est pas dessiné, ce n'est pas copié, je n'ai pas de modèle. C'est la main qui va au gré de l'inspiration. C'est tout. Je suis parti après la guerre. J'ai fait mon service militaire à Marrakech et puis je suis resté là-bas. Et j'ai fait des décors de théâtre, j'ai fait des décors pour une amie qui est professeure de danse. J'ai 27 ans et après j'ai tout laissé tomber pour faire ma peinture. Et les expositions. Et puis expositions aussi, un peu pas dans le monde entier, mais enfin l'Amérique du Sud, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et maintenant Condon. Voilà. Je travaille surtout pour qu'il n'y ait pas beaucoup de lignes. Ce sont des passages, ce sont des nuances d'une teinte à l'autre. C'est tout en fondu. C'est tout ce que je veux dire. J'ai vécu au Maroc. Alors c'est pour ça que vous avez comme la toile là-dessus, il y a des dômes, des minarets, des petits personnages. 60 ans, ça ne s'oublie pas. J'ai peu de couleurs, hein. Les couleurs fondamentales. Hein. C'est un mélange de terre d'ombre brûlée et de bleu outre-mer ou du vert émeraude mélangé, dosé en nuances avec du blanc. Avant, je peignais au pinceau, mais je me suis mis au couteau parce que pour moi, c'est plus expressif, c'est plus rapide. Voilà. Et j'ai fait beaucoup d'aquarelles, puis des pastels, puis des sanguines. J'ai fait des dessins en noir un peu abstraits. J'ai pas mal de choses. Entendez-vous les silences, leurs murmures paisibles, leurs discussions invisibles au-delà des apparences, des compositions et leurs apprêtements, par-delà même du visible et de l'absence, ces silences qui n'en sont pas. Ou bien tout ceci n'est-il que trace, image, désir d'un peintre d'inscrire sur ses toiles ce pourquoi elle s'exalte, ce sentiment de liberté qui l'envahit quand, dans l'atelier, elle s'abandonne à son désir de créer. Ces moments d'éternité où, peintre funambule, elle avance sur son chemin intérieur, sans jamais perdre de vue cette étincelle qui l'anime. Entendez-vous leurs complaintes qui nous implorent de baisser les armes et de nous soustraire un instant à cette vie conventionnée, où l'art de vivre devient art de paraître, où l'envie de goûter les heures se transforme en précipitation, où notre civilisation rivalise de fausses nécessités, de choix ambigus et démesurés, où notre perpétuelle convoitise nous fait oublier l'essence et le sens même de nos destinées, où les choix de certains compromettent l'équilibre de chacun. Je suis peintre et, comme les pages de l'écrivain, les toiles sont le reflet de ma pensée. Alors, je vous invite à suivre ces sentiers parallèles. Ils sont vôtres à présent. Je les ai aimés bien avant de les peindre. J'ai humé leurs parfums, caressé leurs courbes et leurs contours. Leurs couleurs ont captivé mon regard. J'ai partagé leurs bavardages et goûté leurs saveurs inoubliables.
Nos rencontres m'ont laissé des roses à l'âme que je n'oublierai jamais. Vous qui passez, profitez du moment, il vous appartient. Accordez-vous cette parenthèse avant de passer votre chemin. Alors peut-être garderez-vous en mémoire un peu de cet heureux mystère qui m'avait touché. Je pars du principe que le premier contact qu'on a sur les choses, c'est l'œil. Et c'est la façon dont on regarde les choses qui va nous donner des ambiances, des goûts, enfin, etc. Et en fait, par exemple, je sais pas, on va regarder un plat. Bon, la première chose qu'on va regarder, nos yeux vont regarder les couleurs, la texture, et puis après on aura le goût, etc. Celle-là, je l'ai fait par souci affectif. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui est auprès de moi qui fait beaucoup de sport. Et je l'ai accompagné souvent dans le sport. Et puis, j'ai vu les ambiances de vestiaire, etc. Donc, je l'ai fait dans ce... Et en fait, en fait, je suis à l'intérieur, là. Vous voyez, je rentre pas dans le vestiaire. Je suis déjà dedans. Je suis un œil qui regarde les gens dedans. Mais là, celui-ci, là, l'œil, ça, c'est quand j'avais vu le spectacle de Bartabas à Auch. Et j'avais été complètement subjuguée par son... C'était Calacas. Et quand j'étais revenue à la maison et que j'avais vu ce spectacle, avec ces ombres blanches sur sur les cavaliers blancs sur ses chevaux et tout ce noir, j'avais vraiment eu l'impression qu'il avait voulu faire passer le message que l'homme était rentré dans le cheval, quoi. Et j'étais partie en mettant toujours sur mon œil et faire rentrer le cheval et le cavalier. Ça m'avait complètement... J'avais fait cette aquarelle dans ce sens-là. C'est plus bucolique parce que c'est lié aux marches que je fais dans le Gers. Voilà, quand je marche, j'ai toujours mon appareil photo, le plus souvent possible, et puis je prends des photos, et puis après je réinterprète d'après ce que j'ai vu, voilà. Ah, je prends tous les supports, photos, magazines, revues, textes. Si on prend l'oiseau à travers la cabane de jardin, hein, donc on peut s'imaginer qu'on est dans une cabane et puis on regarde à travers un hublot. Et là, c'est en technique mouillée et sèche. C'est-à-dire qu'on laisse tout sécher et on fait des reprises par-dessus de fines couches de couleurs pour monter la gamme des tons. Et là, des fois, on peut se louper parce on va opacifier, on va enlever la transparence et on va pénaliser l'aquarelle, voire même la détruire, quoi. Donc il faut toujours avoir la main légère, quoi. Il faut faire des jus fins, puis les passer par-dessus. Voilà. Ou alors, dans le mouillé, alors là, on laisse fuser les couleurs, et puis là, on part plutôt sur des choses confuses, quoi. Il n'y a pas de délimitation de traits. Là, il n'y a pas de délimitation de traits. Les personnages, ça fait comme une vague.